Bienvenue dans cette capsule vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous adresser aux managers, que ce soit un manager professionnel, un manager expert, un manager débutant ou junior. On va vraiment s'attaquer on va s'attaquer aux managers et on va avoir une liste de 10 questions. La liste de 10 questions que chaque manager peut se poser pour pouvoir vraiment être efficace, pour pouvoir être vraiment opérationnel, vraiment pour pouvoir se démarquer des autres au sein de son organisation, au sein de son entité. Donc, on va voir ensemble la liste des 10 questions. Ce qu'il faut retenir, c'est que après chaque questionnaire va faire l'objet d'une autre capsule où on va prendre chaque question et puis on va décortiquer, on va expliquer, on va donner des exemples, on va donner de la matière dans chaque question. Donc ici, comme je disais, ça peut être un rappel pour les managers seniors, comme une découverte pour les managers juniors qui viennent de commencer, quelqu'un à qui on vient d'attribuer une équipe ou bien un service qui doit diriger, qui doit organiser. Ça peut être toujours un rappel ou ça peut être un socle sur lequel le manager junior va s'appuyer pour pouvoir aller de l'avant. Ou bien le manager senior peut s'appuyer sur ça pour pouvoir revisiter toutes ces données-là, pour pouvoir voir dans quel est l'autre entendement qu'il peut donner à son métier. Donc, l'ensemble des questionnaires regroupent en trois thématiques. La première thématique qu'on j'ai dénommée cartographie de l'environnement, vous permet d'avoir une idée globale de votre environnement, quels sont les éléments, quels sont les tenants, les aboutissants de l'environnement. La première question, c'est quel est mon environnement? Ça a l'air de rien du tout, mais lorsqu'un nouveau manager prend service, je dis que ça doit être sa première question, bien même d'avant de prendre service, lorsqu'il a été informé, lorsqu'il a été nommé ou bien lorsqu'il a été désigné en tant que manager, en tant que gestionnaire, en tant que représentant légal, en tant que figure d'autorité, la première question qui doit lui venir en tête, quel est mon environnement? Ensuite, lorsqu'il prend service, lorsque le manager prend service, lorsque la personne prend service, la seconde question qui vient, quelles sont les directives de ma hiérarchie? Parce qu'on ne fait pas un griffe à quelques exceptions près pour des personnes qui sont au top niveau, qui décident de tout. À quelques exceptions près, on ne fait pas du n'importe quoi. On attend toujours des directives qui viennent où on nous oriente. Voilà, donc ça c'est la deuxième question. Ensuite, la troisième question, qui sont nos partenaires? En tant qu'entité, en tant qu'entreprise, en tant que prestataire de service, en tant qu'institution, qui sont nos partenaires? Quelle est la relation qui nous lie? Quel type de relation nous lie à nos partenaires? Quel type de contrat, quel type de prestation nous lie à nos partenaires? Il faut avoir en compte, il faut prendre en compte tout cela, il faut comprendre, il faut chercher à maîtriser l'environnement de nos partenaires. C'est pour cela qu'on a pris, on a dit que le premier élément, la première thématique, c'est la cartographie de l'environnement. Et en dernière position, dans cette thématique-là, qui est la question numéro 4, quel est notre point unique de vulnérabilité absolue? En tant qu'entité, notre point unique de vulnérabilité absolue désigne le point névralgique où, si ce point-là est touché, l'entièreté de notre institution, l'entièreté de notre entreprise est paralysée. En tant que manager, en tant que dirigeant, il faut comprendre, il faut chercher à savoir pour vraiment mettre les garde-fous, les barrières, pour pouvoir mettre les indicateurs qui vont sonner comme une alarme lorsqu'on tend vers ce point-là. Donc ici, c'est la première thématique, comprendre l'environnement, la cartographie de notre environnement de travail. Ensuite, on va passer dans la deuxième thématique, qui est l'équilibre des rapports. L'équilibre des rapports, franchement, on a pris fonction, on a assis. Maintenant, il faut maintenant maîtriser les rapports humains. Il faut maîtriser les rapports humains. Et dans cette partie-là, la première question, qui suis-je au jeu de mes collaborateurs? Est-ce que mes collaborateurs me voient comme un usurpateur? Ou bien est-ce que mes collaborateurs me voient comme, comment dirais-je, quelqu'un qu'on n'a pas racheté? Ou bien est-ce que mes collaborateurs me voient comme quelqu'un de compétent, quelqu'un qui peut faire confiance? Toutes ces questions doivent être prises en compte, toutes ces questions, tout ça mérite réflexion par rapport à se voir dans les yeux de nos collaborateurs et pas l'inverse. Tu vois dans les yeux de nos collaborateurs, ce ne sera pas l'inverse. Parce que si on te voit en tant qu'un usurpateur, on dirait que la relation que tu auras avec tes collaborateurs sera différente. Si on te voit en tant qu'un parachuté, peut-être qu'on peut dire que tu ne mérites pas le poste, mais on vous a parachuté là-bas et vous êtes là en train de... Voilà. Si on vous voit comme quelqu'un qui a prouvé, qui a fait ses preuves, qui mérite, la relation change en même temps.
Ensuite, la question suivante, la question numéro 6, c'est si j'ai pris un peu le cas peut-être du football, qui est mon numéro 10 ou mon milieu récupérateur. Vous savez, dans chaque équipe, il y a dans chaque institution, il y a toujours quelqu'un qui peut assembler tout le monde, même si peut-être le grand patron n'assemble pas, mais il y a quelqu'un autour de qui toute entreprise se fédère. Et quelle est cette personne-là? Quelle est cette personne-là dans notre équipe? Est-ce que la personne joue avec moi ou joue contre moi? Et ce milieu récupérateur, bien notre numéro 10, est la personne sur qui on peut s'appuyer pour atteindre notre objectif. Et ensuite, la prochaine question, le détournement d'attention ou qui est le mauvais flic. De la même manière qu'il y a un milieu récupérateur, un numéro 10, on va dire qui est le mauvais flic. Le mauvais flic, c'est cette personne-là qui va en griffe, fait tous les faux coups. Je prends un exemple, j'étais dans une institution, le directeur avait en griffe un mauvais flic. Le mauvais flic était chargé d'aller, on va dire, en griffe emmerder tout le monde. Véritablement, il était chargé d'emmerder tout le monde. Les choses que personne ne voulait faire, c'est le mauvais flic qui partait le faire. Il partait, on va dire, crier sur tout le monde. Il faisait tout. Et lorsque ça ne va pas, on dit allez-y voir le patron. Et c'est là que le patron joue son rôle. Non, telle personne, on ne va pas faire comme ça. Ok, il a dit ça, mais voilà, le patron essaie de pouvoir jouer le rôle voilà, de fumer le calmer de la paix, on va dire ça comme ça. Donc, il y a des éléments qu'il faut prendre en compte. Il y a toujours, vérifiez bien dans votre organisation autour de vous, il y a toujours quelqu'un qui joue ce rôle-là. Souvent dans le temps, c'est plus les gars de la qualité, parce qu'en greffe, ils nous amènent tous avec des processus qualité et franchement, ils sont bien dans le rôle du mauvais flic. Et un élément très important, aujourd'hui nous parlons d'informatique. Aujourd'hui, quel est mon environnement logiciel? Est-ce que mon environnement logiciel répond aux besoins et aux exigences du métier? Est, il faut se poser cette question au niveau de notre environnement logiciel. Enfin, nous sommes là dans la troisième thématique, la marche consciente. On a, on a d'abord pris on a la première thématique qui est, on a cadré notre environnement, on a cartographié notre environnement. Ensuite, on s'est implanté. La troisième thématique maintenant, c'est la marche consciente. Dans la marche consciente, la première, quelle est ma flexibilité d'engagement? C'est-à-dire que lorsque je donne des directives, jusqu'à quel niveau je peux être flexible? Et en dernière position, sera mon héritage? Parce que lorsque nous occupons un poste, on ne peut pas occuper ce poste-là jusqu'à la fin des temps. Sûrement qu'on va nous remplacer. Et quels sont les socles? Qu'est-ce qu'on met en place pour pouvoir véritablement survivre après nous, qui vont véritablement survivre après nous, pour qu'on puisse se rappeler de nous. Donc en gros, voici un peu toutes ces questions-là qui seront débattues dans notre capsule. Chaque question aura une capsule ou dédiée où on va vraiment décortiquer, on va expliquer, on va prendre le temps de rentrer dans les détails et faire ressortir des données qui pourront vous apporter de la matière et pouvoir vous accompagner dans votre quotidien. Donc ici, je vous dis merci, merci d'avoir pris le temps de suivre. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions, posez toutes les questions. Partagez la vidéo si vous avez aimé. Et surtout, restez toujours avec nous. Nous avons toujours des nouveautés à vous proposer et à vous accompagner aussi en cas de besoin. N'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin. Nous sommes disponibles pour vous accompagner. Et peu importe, nous sommes toujours disponibles. Merci et on se dit à la prochaine.